Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter le résumé de la série Mexicain Sortilège. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de seriennovela.com. Sortilegio, littéralement sortilège, Love Spell sur les marchés anglophones, est une telenovela mexicaine produite par Carla Estrada, dans sa dernière telenovela pour Televisa en 2009. Et met en vedette Jacqueline Bracamonte et William Levy comme principaux protagonistes, tandis que David Zepeda, Chantal Ander, Otto Sirgo, Asla Robinson, Julian Gil et Ana Brenda Contrera jouent les principaux méchants antagonistes de l'histoire. Du 6 octobre 2009 au 17 février 2010, Univision a diffusé Sortilegio les soirs de semaine à 21h-20h en remplacement de Tomorrow is Forever. Du 30 juillet au 7 septembre 2012, Univision a diffusé des rediffusions de 2 heures des jours de semaine de Sortilegio à 13h-12h, remplaçant Passionatat. Du 10 septembre au 19 octobre 2012, des rediffusions de Sortilegio ont été diffusées à 14h01h. Le dernier épisode a été diffusé le 19 octobre 2012 avec Care with the Angel remplaçant le 22 octobre 2012. Cette telenovela est un remake de Tuonadi. Depuis le 24 novembre 2014 pour la première fois Galavision lance Sortilegio à 11h10h, en remplacement d'une heure des à Montréal. Du 7 décembre 2015 au 15 avril 2016, TL Novel a diffusé 11h, 17h et 11h en remplacement d'Iron Soul, Fire in the Blood le remplaçant en avril. Depuis le 21 mars 2016 pour la première fois Unima lance Sortilegio à 13h12h, 2 heures de spécial. Terrain. Victoria a eu une liaison avec l'ami de son mari Samuel, Antonio Lombardo, aboutissant à la naissance de jumeaux, Bruno et Raquel. Antonio a également eu un fils, Alejandro, avec sa femme Adriana. Après la mort de leurs conjoints respectifs, ils se sont réunis et se sont mariés. Cependant, ils n'ont pas dit à leurs enfants qu'ils étaient demi-frères et sœurs, car cela révélerait leurs infidélités. Au lieu de cela, ils ont élevé leurs enfants pour qu'ils se reconnaissent comme demi-frères et sœurs. Les années passent et Bruno devient un irresponsable qui ne respecte pas les lois. Alejandro, en revanche, est très responsable. Antonio préfère Alejandro à Bruno et décide qu'Alejandro devrait hériter de son argent à son décès. Antonio et Victoria ont une réunion au lycée de Bruno sur le comportement de Bruno et on leur dit qu'il est expulsé. En quittant l'école, Antonio est écrasé et tué. Bruno, en apprenant qu'Antonio a tout laissé à Alejandro, propose un plan pour se faire passer pour Alejandro et épouser Maria José, une douce fille innocente, puis tuer Alejandro. Faire de Maria José une veuve très riche. Lorsque la nouvelle de la mort d'Alejandro arrive, Maria José et sa sœur Paula se rendent à Mérida pour les funérailles. Maria José a le cœur brisé d'apprendre qu'Alejandro est décédé. Cependant, elle apprend aussi que l'homme dont elle est amoureuse s'appelle Bruno et non Alejandro. Maria José est furieuse d'apprendre que Bruno l'a trompée et ne veut rien avoir à faire avec son plan diabolique. Bruno menace alors d'envoyer son père en prison si elle ne prétend pas être la veuve d'Alejandro. Maria José est piégée et accepte à contre-ségur de tromper tout le monde en lui faisant croire qu'elle s'est mariée avec Alejandro. Tout comme Bruno pense qu'il s'en est sorti avec son plan, Alejandro revient vivant et choqué d'apprendre que sa famille pense qu'il a épousé Maria José. Alejandro doit alors découvrir la vérité sur son supposé mariage avec Maria José, dont il tombe lentement amoureux. Ainsi commence une histoire d'intrigue, de haine fraternelle et de rivalité, deux fils amoureux et se battant pour l'amour des mêmes femmes, l'espionnage industriel. Et voilà la famille. Dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.